mais à l'image de l'eau stagnante qui nous vient à l'esprit. L'eau stagnante est trouble, elle est sale, elle est dangereuse pour notre santé. Mais lorsque l'eau court, lorsqu'elle est courante, elle reste claire et vivante. Ainsi en est-il de nous. Lorsque nous restons immobiles, nos forces s'épuisent. Et lorsque nous avançons, nous nous régénérons. Nous clarifions nos pensées et nous retrouvons notre énergie. En choisissant ce thème, nous affirmons aussi la conviction forte que quand le corps bouge, et quand il respire, quand il se libère des tensions du quotidien, notre esprit s'ouvre et se clarifie et se renforce. Je suis très heureux de savoir que parmi nous, il y a nos partenaires qui nous assistent dans toutes les dimensions de la santé. Si le corps est une image, vous savez qu'à travers le monde, nous lui donnons plusieurs dimensions. Et il y a une dimension qui est importante, qui est la santé mentale. Si le lieu de travail est notre lot commun physiquement, il doit assurer notre santé dans toutes les dimensions, y compris à ce niveau. Donc nous sommes allés au-delà du simple corps, mais de toutes les dimensions du corps. Un corps qui est actif, pour rester dans le thème, c'est un corps qui avance, c'est un corps qui se dépasse, c'est un corps qui se maintient en bonne santé. Lorsque nous avons un esprit libre, un esprit qui est apaisé, créatif, disponible pour l'innovation, capable d'affronter des défis avec sérénité et lucidité, nous avançons. La force de la SEGNA repose sur l'esprit communautaire, sur la capacité nous avons d'avancer en équipe, en tant qu'État, en équipe, en tant que personnes qui venons d'horizons divers, de cultures très diverses, mais qui doivent vivre ensemble pour servir un idéal, un projet. La randonnée que nous allons entreprendre est aussi un symbole de cette cohésion qui fait notre force et qui nous permet de relever nos défis aussi bien au quotidien qu'au fil des 66 ans que le 7 décembre, le 12 décembre cette année, la SEGNA va accomplir et que j'accomplirai 7 jours après. Eh bien, c'est cette marche commune que nos États ont entreprise depuis 66 ans, que nous, je dirais, réaffirmons, que nous voulons renforcer, que nous voulons poursuivre, mais en bonne santé des États, la santé de nous-mêmes. Parce que Dieu seul sait pourquoi la vie n'est faite que de défis. Nous avons des responsabilités lourdes, les enjeux sont critiques et les efforts fournis au quotidien sont considérables. C'est pourquoi il est indispensable que nous prenions soin de nous-mêmes, aussi bien individuellement que collectivement, les uns des autres. Une institution qui est efficace suppose que d'abord nous sommes habités, nous les hommes et les femmes qui la constituent, que nous sommes épanouis, que nous sommes équilibrés, que nous sommes en forme. Donc,
Il ne s'agit pas simplement d'un exercice physique. La randonnée d'aujourd'hui est un acte de bienveillance envers nous-mêmes.